Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur la créativité et je vais commencer par quelque chose de très simple et c'est à chaque fois ce avec quoi je commence quand j'attaque une conférence sur la créativité, c'est comment est-ce que je suis arrivé dans le milieu de la magie. J'ai pas fait comme tout le monde, j'ai pas forcément. Alors j'ai commencé bien sûr quand j'étais tout petit avec une mallette de magie, mais c'est pas ça qui m'a lancé vraiment. J'ai commencé avec une collection de Sylvain Mirouf qu'on pouvait aller acheter. Alors ça s'appelait Au cœur de la magie et qu'on pouvait aller acheter chez le marchand de journaux. Mais ça m'a permis de mettre un pied dans le milieu de la magie, mais pas d'apprendre réellement, pas d'approfondir mes connaissances. Et il se trouve qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'il était possible d'acheter des supports, enfin qu'il y avait des supports sur lesquels on pouvait apprendre des tours de magie, des livres, des DVD, des VHS à l'époque même, mais je savais même pas que ça existait. Donc du coup, ce que je faisais, parce que j'étais passionné par Bernard Billis à l'époque du plus grand cabaret, c'est que je me suis imposé de trouver la méthode de chaque tour qu'il faisait. Alors bien sûr, j'y arrivais pas, mais il y avait certaines choses, notamment quand il y avait une carte qui était retournée et il la retournait, il la remettait au milieu du jeu, elle remontait sur le dessus. Bon ben pour moi, il fallait que je trouve une méthode qui me permettait de faire ça. Et en fait, j'ai réussi à imaginer des concepts qui finalement se rapprochaient vraiment de ce qui existait réellement, donc à savoir pour le coup une levée double, mais j'étais obligé de trouver une manière de le faire. Et en fait, je pense que ça, donc là, je vous parle de la levée double, mais en fait, ça a été fait sur la majorité des autres techniques, hein, que ce soit forçage. Alors, comptage, c'est un petit peu différent, mais c'est venu par la suite. Mais forçage, contrôle, levée double, enfin, toutes les techniques de base, j'ai procédé de cette manière-là. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, en fait, comme je me suis pas cantonné à lire quelque chose ou à regarder quelque chose et à le refaire, c'est ce qui m'a permis, à mon avis, de développer ma créativité, mais inconsciemment. Je me suis pas dit, il faut que je crée pour créer, ou il faut que j'imagine des choses pour imaginer des choses. Non, en fait, à ce moment-là, j'étais contraint de trouver une méthode parce que ça me plaisait tellement que je voulais le refaire. Et en fait, la passion a pris le dessus, et du coup, c'est ce qui m'a permis, à mon avis, de développer ma créativité. Maintenant, en termes de créativité pure, c'est trop compliqué de vous dire pour être créatif, il faut faire ça. Il y a 50 000 méthodes. Tout le monde, vous prenez 10 créateurs français par exemple et vous les interrogez les 10, je suis quasi certain que les 10 vont avoir des méthodes de travail qui vont être totalement différentes. Pour ma part, c'est pas une méthode de travail, mais c'est quelque chose que je fais au quotidien. C'est qu'en fait, je suis passionné par tout. C'est-à-dire que je vais regarder des films, des séries, lire, je vais écouter de la musique. Ça me permet de créer énormément la musique. C'est un truc de fou. Je comprends même pas pourquoi d'ailleurs, mais ça me permet de créer pas mal. Et voilà, en fait, je m'inspire vraiment de tout. Et je suis passionné par tout. C'est-à-dire qu'on va juste aller marcher dans une forêt et je vais être passionné. C'est-à-dire que même ma chérie, des fois, elle me dit, mais en fait, elle est morte de rire, elle me regarde, et quoi et en fait, elle me dit, mais c'est marrant parce que t'es passionné de tout, quoi. Enfin, tout t'espante, tout te fascine et je pense que ça aide énormément. C'est-à-dire que je m'intéresse vraiment à tout. Et même si de même vous m'amenez au musée de l'eau, je vais kiffer, quoi. C'est assez particulier, mais je vais kiffer. Donc déjà, je me passionne de tout. Et ensuite, j'utilise des supports. Alors, il y a deux supports qui se ressemblent pas mal. Et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là, au-delà de la créativité par elle-même. Mais vraiment, ces deux supports-là, je les utilise tous les jours. Je les ai toujours avec moi, forcément, puisqu'il y en a un qui est sur le téléphone portable et l'autre qui est sur mon ordinateur, mais c'est ordi portable, donc en fait, je l'ai en permanence avec moi. Et en fait, ça me permet de noter à chaque fois mes idées. Pourquoi est-ce que je les note? Tout simplement pour pas les oublier. Ça peut paraître bête, mais il y a énormément de choses qui vous passent par la tête tous les jours. Je sais même plus combien il y a de pensées par jour, mais je crois que c'est quelque chose comme 15 000. Et en fait, sur ces 15 000 là, s'il y en a une seule qui est bonne, c'est dommage de la rater. Donc, notez toutes les idées. Toutes les idées sont pas bonnes. Il y en a qui sont très mauvaises, il y en a qui sont très bonnes. Il y en a qui vont avoir le mérite d'être travaillées, d'autres non. D'autres qui vont mériter d'être approfondies, d'autres non. Enfin voilà, c'est vraiment juste pour dire notez vos idées. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, sur le téléphone, hop, je supprime les notifications. Sur iPhone, il y a de nouvelles choses qui sont apparues là avec une mise à jour récente, pardon. Alors que vous pouvez avoir aussi l'application, je crois que vous pouvez l'avoir sur Android. Mais là, c'est plus accès iPhone, ce que je vais vous dire. C'est les widgets. Les widgets, en fait, sur l'écran d'accueil, vous pouvez très bien mettre, par exemple, un widget ici qui me permet directement, en appuyant dessus, de noter quelque chose. Ce qui fait que si j'ai une idée qui me pop, j'ai pas besoin d'aller dans mon téléphone. J'appuie. Hop, je vais directement dans mon truc, ça se déverrouille et ensuite je peux lancer mon application et noter l'idée. Maintenant, je vais lancer, hop, je vais lancer l'enregistrement
du téléphone pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. L'application, elle s'appelle Notebook. Donc, quand vous cliquez dessus, alors des fois, il y aura forcément des flous parce que j'ai pas forcément envie de montrer toutes les idées qu'il y a dessus. Mais comme vous pouvez le voir, déjà, vous avez différents cahiers. C'est des carnets, en fait, que par exemple, le premier correspond aux conférences. Donc, en fait, ce carnet-là va me permettre de noter toutes les idées que je veux noter pour ma conférence. Consulting, idées en vrac, atelier, livre concept, My Magical Project, le petit café, etc., etc. On va aller dans idées pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne à l'intérieur. Tac. Alors forcément, ça va être flouté pour vous, mais juste pour vous montrer, je pense que vous allez arriver à distinguer un petit peu. Vous avez tout ce qui est jaune, qui en fait représente les idées de tour. Par exemple, je vous dis une bêtise, Melty ou éruption. Voilà. Très clairement, ça aurait pu être noté là-dedans parce que c'est une idée de tour. Maintenant, vous avez tout ce qui est bleu ciel, on va dire, qui sont les idées de méthode. Donc là, par exemple, comment forcer une carte avec un jeu spécial. C'est une méthode, c'est pas forcément un tour, c'est vraiment juste une méthode. Et en fait, ça me permet très rapidement de pouvoir repérer ce que je veux relire en fait. Ensuite, là, le rouge, bon, je vais vous le passer rapidement, c'est les programmes TV. Tout ce qui est en bleu marine, là, très foncé, ou bleu vert, c'est pour le pro, donc en prestation. Donc des adaptations ou d'autres choses. Le vert, c'est les idées d'application. Et ensuite, je pense qu'on a une autre couleur. Ça, c'est des idées de jeu, donc les rouges. Et je crois qu'il y a autre chose, mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc, si, il y a les conférences. Bon, c'était à l'époque où j'avais pas encore le truc conférence. Mais voilà, vous avez l'idée. En gros, le but, c'est vraiment de répertorier les idées par couleur pour que ça soit beaucoup plus simple. Ensuite, vous avez aussi l'option de faire une recherche. Si par exemple, je vais ici et que je marque, hop, cube par exemple, ça va me sortir toutes les listes, enfin toutes les post-it dans lesquels j'ai marqué cube. Et ça c'est super intéressant parce que si vous avez noté plein d'idées, genre 50 idées avec des cubes, et vous voulez juste faire une recherche assez rapide, déjà ça vous les retrouve, parce que sinon vous n'avez aucun moyen de les retrouver. Et en plus de ça, vous pouvez les retrouver très facilement juste en lisant la description de chacun. Hop. Donc maintenant qu'on a vu pour ça, vous allez pouvoir très facilement noter vos idées. Et encore, je ne sais plus qui disait ça, mais en gros, sur 100 idées, il y en a peut-être qu'une seule qui vaut le coup, mais elle vaut vraiment le coup. Et je pars du principe que c'est vraiment le cas parce que, alors j'ai pas compté s'il y en avait 100, mais à chaque fois que je note des idées, je les note. Il y en a certaines, je reviens jamais dessus. D'autres, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais on verra plus tard. Et il y en a une en particulier où je me dis, putain, ça peut être éventuellement la sortie de l'année, ou ça peut être le truc que je vais proposer parce que je bosse avec des personnes qui travaillent à la télévision, que je vais proposer à telle ou telle personne. Donc voilà. Franchement, moi, si je peux vous donner un conseil, ça serait surtout de faire ça. Et ensuite, vous avez une autre application qui, elle, c'est pas une appli, je vous dis une bêtise, c'est un site internet qui s'appelle Lucid Park. Et Lucid Park, pour vous faire très simple, imaginez un mur blanc avec un tableau sur lequel vous allez avoir différents post-it. Par exemple, vous avez 15 post-it de couleurs différentes. Mais en gros, sur ce mur-là, vous allez avoir des tableaux sur lesquels vous allez pouvoir mettre des post-it de couleurs pour répertorier vos idées, mais surtout vous avez un espace qui est énorme. C'est-à-dire que visuellement, vous allez pouvoir voir tous vos tableaux, zoomer dedans, avoir un seul tableau, zoomer dedans, avoir des post-it, avoir des petits post-it dans les post-it, et ça c'est hyper intéressant pour comment on dit, hiérarchiser, je sais même pas si on dit comme ça, mais vous avez l'idée, toutes les idées en fait. Et ça c'est très important aussi. Et je parle pas que forcément pour de la production, moi ça me sert énormément pour de la prod, mais vous pouvez l'utiliser pour des idées en fait, pour de la presta, ou même juste des idées de tout et n'importe quoi, hein. Ça se limite pas qu'à la magie. Donc voilà, c'est Lucid Park, c'est gratuit, il y a des moyens de débloquer des outils en plus en payant, mais dans sa globalité c'est gratuit, et moi j'ai toujours utilisé ça gratuitement. Donc voilà pour les deux petites idées. Peut-être que ça vous avancera pas d'avoir appris ces choses-là, peut-être que ça vous aidera énormément. Moi je sais que quand j'ai commencé à travailler avec ça, ça a été une méthode de travail qui était quotidienne. C'est-à-dire que tout le temps, j'ai des idées qui sont notées, et je vous mens pas si je vous dis que je note 15 idées par jour. Mais des fois, ça n'a pas de rapport avec la magie. Ça peut être des idées sur tout et n'importe quoi, même pour la maison, enfin bref. Et mine de rien, ça vous permet de développer cette créativité inconsciemment, sans avoir à réellement travailler dessus. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si ça vous intéressera, si ça vous aidera. Moi en tout cas, je sais que ça m'aide au quotidien. Donc si jamais j'ai pu partager quelque chose avec vous qui vous sera utile, eh ben, c'est un grand plaisir. Et voilà, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon week-end, à bientôt, ciao ciao.